Bonjour, bienvenue sur Folly Teams et toujours aussi heureuse de vous retrouver sur cette vidéo avec cette nouvelle Real Scrap. Alors je sais que cela va vous plaire. Ah bah oui, comment je le sais? Bah oui, parce que, comme toujours, cette Real va être facile à faire et surtout avec peu de matos. Alors si vous vous dites, cette Real, j'ai bien envie de la faire, eh bien ouais, vous êtes au bon endroit. Allez, vous me suivez, on se retrouve après le jingle. C'est parti! Chose promis, chose due. Peu de matos. Nous aurons donc besoin de papier. Fin ou cartonné, ça, c'est à votre goût. Ça donne deux résultats différents à essayer, à tester. Moi, par contre, je vais utiliser les papiers décorés de chez Action, donc ils sont assez fins. Et vous savez que je les adore. Et en plus, je les ai en stock, donc autant les utiliser. Mais vous pourrez utiliser n'importe quel papier, bien sûr. Nous utiliserons également du papier blanc cartonné en 160 grammes ou en 180 grammes. Nous aurons besoin également de colle, de ciseaux ou d'un cutter, on verra pourquoi, d'un crayon à papier et dernière fourniture de strass. Et là, je vous entends, mais oui, je vous entends. J'ai pas de strass, je peux pas faire de Real, Folly Teams. Non, mais dites donc, vous avez oublié avec qui vous étiez là? C'est moi, Folly Teams, celle qui vous donne à chaque fois 1001 astuces. Et vous croyez vraiment que j'ai pas d'une astuce pour remplacer les strass? Ah, allez, femmes et hommes de peu de foi, on se retrouve dans quelques instants pour s'immerger dans cette jolie création. Nous allons en premier préparer notre support. Donc, je prends une feuille de papier type canson, donc de 180 grammes, mais vous pouvez aussi choisir du 160 grammes, hein, c'est pas essentiel au niveau du gramme, le tout ce que ce soit un peu cartonné pour qu'il y ait un support un peu rigide. Nous allons le plier en deux et le couper. Alors moi, je suis une utilisatrice depuis un moment du cutter. Alors bien sûr, il faut l'utiliser avec précaution, hein, c'est un peu dangereux, mais il n'y a rien de mieux pour découper la feuille. Du moins, je suis un peu plus habile avec un cutter qu'avec un ciseau. Donc à vous de choisir l'outil de découpe que vous souhaitez. J'ai à nouveau plié en deux, puis redécoupé, afin d'obtenir un petit format qui va devenir donc notre support. Je vais ensuite enlever 1 cm tout autour de notre support. Parce que j'aime bien, quand on va le positionner sur ma carte scrap, j'aime bien laisser toujours un liseré blanc tout autour. Mais il est évident que si vous voulez que votre déco recouvre entièrement votre carte scrap, vous pouvez totalement sauter cette étape et donc ne pas faire le liseré blanc comme j'avais prévu. Et pendant que je découpe, les hommes et femmes de peu de foi de tout à l'heure qui disaient « Ah non, on peut pas faire cette Real, on n'a pas de strass », c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas abonné? Ah, c'est pas bien. Alors vite, de ce pas, on s'abonne, on commente, on partage, on like. Et à ceux qui sont déjà abonnés, je vous embrasse très fort d'ailleurs. Et je vous remercie de me suivre vidéo après vidéo. Et continuez, vous, à commenter, à liker, à partager. Cela me fait très plaisir. Avant de continuer, j'ai tracé sur une feuille de papier cartonné deux petits carrés. Un carré de 3 cm de côté et un carré de 4 cm de côté. C'est celui de 4 cm que je vais utiliser pour ma Real. On va le mettre de côté, vous verrez à quoi il me sert. Ce carré, je vais le positionner au milieu de ma feuille. Pour qu'il soit bien aligné, je vais tracer la moitié de chaque côté de mon support, comme je le fais là. Et je vais tracer les lignes, ça va faire une croix. Une fois que ma croix est réalisée, hop, je prends mon petit carré que j'avais découpé et j'aligne les angles sur les lignes. Eh ben ouais, petite astuce pour que mon carré que je vais positionner en forme de losange, et soit bien aligné. Petite astuce pour qu'il soit parfaitement aligné dans ma page.
Voilà, c'est plus simple quand même que de prendre notre règle et d'essayer de positionner un carré dans notre feuille. Pas évident, du moins si vous êtes aussi adroit que moi avec les ciseaux, moi la règle c'est la même chose. Je ne trace jamais les lignes très droites, hein, c'est comme ça. On n'est pas toujours doué pour la motricité. Donc une fois notre traçage réalisé, eh bien le plus difficile reste à choisir les papiers qu'on va utiliser. Et là moi je mets 3 plombes à chaque fois pour choisir les bons papiers. Notamment là, je vais partir sur 2 décos différentes, 2 papiers décorés différents. Évidemment, et comme d'habitude, vous pourrez totalement l'adapter à vos propres goûts. Là, c'est mes goûts à moi. Ça peut ne pas plaire, et j'en entends totalement, donc à vous de choisir vos papiers que vous aimez. Vous pouvez aussi tout à fait partir sur un seul papier, un seul style de papier, pas forcément besoin d'avoir 2 styles. Mais pour la démo, eh bien moi, je vous ajoute 2 styles. Donc un petit style que je vais choisir un peu black, un peu noir, avec les roses rouges, j'adore. Et je pense que je vais choisir une déco, la deuxième déco, avec des tons dorés. Maintenant que mon choix cornélien est fait, mes 2 décos et en effet, voilà, j'ai choisi le petit côté doré. On va plier, on va découper notre carré de papier en bandelettes. Et là, je ne vais même pas utiliser de règle. On va plier notre papier, d'abord en 2, et vous allez voir, les bandelettes vont se faire automatiquement. Ensuite, nous allons ramener le bord vers le milieu que nous venons de plier. Voilà. Ensuite, on va faire de même de l'autre côté. On va rejoindre le milieu, plié précédemment. Donc, je vous laisse bien regarder à l'image. Vous voyez, on a donc du coup 4 parties. Et on va replier la première partie vers la pliure. Et là, nous allons découper. Alors moi, j'utilise du coup le cutter. Si vous ne voulez pas utiliser le cutter, vous pouvez très bien utiliser les ciseaux. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous prenez un couteau bien aiguisé. Et vous allez voir, ça va faire le même office que le cutter. Voilà, et on va découper comme ça. On va replier ici. Et on découpe. Et je vous laisse observer la suite. Et vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il suffit juste d'un peu, voilà, de réfléchir un petit peu. Si on n'a pas ça, quelle alternative je peux avoir dans ma maison? Et souvent, hein, moi, je me promène dans la maison, je me dis, mais voilà, j'ai pas tel ustensile, j'ai pas envie d'acheter, pas forcément. Il doit bien y avoir dans la maison quelque chose qui va remplacer la fourniture que je n'ai pas. Et souvent, c'est le cas. Alors des fois, en effet, hein, suivant ce qu'on veut faire, évidemment, on aura besoin de matériel plus précis. Mais c'est quand on veut aller vraiment dans de la réal très un peu poussé. C'est vrai que l'alternative que je n'ai pas trouvée, en fait, dans les cartes scrap, c'est les die cut. Alors oui, on peut en faire maison, mais je suis pas convaincue. J'essaierai un jour, mais je ne suis pas convaincue. Et là, on va, pour revenir à la réal, on va procéder de la même manière sur la deuxième page décorée. Et voilà toutes nos petites bandelettes. Donc, on n'aura besoin que vraiment de 2 feuilles de papier décoré. Et nous allons coller. Donc, colle simple. Moi, j'ai pris la colle tube. Donc, là, c'est de la U, mais vous pouvez choisir. C'est vrai qu'elle est pas mal, la U, elle colle bien. Mais vous pouvez choisir, franchement, n'importe quelle colle tube. Surtout, c'est du papier fin, donc ça va coller très vite. Si vous utilisez du papier un peu cartonné, peut-être prendre une colle un peu plus costaud, peut-être de la découpage ou des choses comme ça, à voir. Et là, nous allons coller, voilà, notre première bandelette le long du premier côté de notre carré. Nous allons découper. Alors, je les découpe au fur et à mesure parce que je vais réutiliser les chutes, évidemment. Et nous allons coller nos bandelettes d'abord, dans un premier temps, tout autour. Nous allons faire le pourtour du carré. Et j'alterne mes 2 bandelettes. Voilà. D'un côté, il y aura mes bandelettes à fleurs rouges et de l'autre, les bandelettes côté doré. On va continuer comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous me dites que là c'est compliqué,
Bon, peut-être. Pour vous, après, ce qui semble simple pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ça, c'est faisable par tous. Même par des enfants. Même par des enfants, pour leur faire par exemple une activité, créer une carte pour leur papa ou leur maman, ou leur mamie ou leur papy. Voilà, c'est très simple. À la limite, vous les aidez à tracer, à faire les traçages préalables. Et encore que, suivant l'âge, ils peuvent le faire tout seuls. C'est le traçage des parallélogrammes, tout simplement. Ah ben oui, je sors ma science, oui, parce que je viens d'apprendre en fait, de réapprendre la leçon sur les parallélogrammes avec mon fils. Ça me remet en mémoire tout ce que j'ai oublié de l'école. Désolée peut-être aux professeurs qui me suivent, aux maîtres ou aux maîtresses qui me suivent. Je sais qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos justement. Désolée. Mais ça permet, quand on suit son enfant, ça permet de se remémorer les leçons que l'on avait, les notions que l'on avait fortement oubliées. Et nous allons alterner comme ça, voilà, les bandelettes jusqu'à recouvrir la totalité de la carte, sauf le milieu, bien sûr. Et donc là, nous arrivons vers la fin. Alors vous l'aurez compris, suivant le style de papier décoré que vous allez choisir, moi c'est soft, j'ai pris des fleurs, mais si vous prenez des formes, ça va donner un rendu totalement différent. Donc plus vous allez faire de cartes différentes, plus les styles seront différents. C'est ça qui est original dans cette réalisation, je trouve, c'est que c'est à l'infini que l'on peut créer ce style de carte. Donc, ce n'est pas fini, attendez, me quittez pas, surtout, on n'a pas encore fait totalement notre carte. Ensuite, on va bien sûr gommer un petit peu les marques laissées au centre. Et je vais utiliser, tadadam, mes strass. Eh ben oui, à nouveau mes strass. J'aime bien utiliser les strass. Il ne faut pas trop en mettre, ça fait des fois bling bling. Ouais, encore, bon, allez. Moi j'aime bien des fois que ça fait bling bling. Donc des strass que j'ai trouvé en grande surface, qui font 60 centimes. C'est pas excessif. Et ils vont nous permettre de délimiter toutes les bandelettes que nous avons mises sur notre support. Donc moi je vais utiliser des strass rouges sur la partie dorée. Voilà. Ils vont donc, alors on essaye de les mettre le plus droit possible et on va comme ça tracer des lignes. Je vais faire de même avec des strass jaunes que je vais positionner cette fois-ci sur le papier décoré fond noir avec les fleurs rouges. Comme ça, ça fait un petit contraste. Le rouge avec le doré et le doré avec le noir rouge. Ça rappelle les couleurs des deux papiers décorés et ça met bien en évidence les deux. Et on fait de même, on délimite chacune des bandelettes posées et regardez, voilà ce que cela donne. C'est assez joli quand même, non? Et on va procéder de la même façon des deux autres côtés. Alors voilà le résultat. Et oui, changement de déco de mes mains. J'ai eu un petit souci technique, ce qui a fait que j'ai dû finir la carte sur un autre jour. Donc voilà, j'ai pas les mêmes décos sur les mains. Je suis assez neutre et je n'ai plus mon pansement. Et non, la coupure, je me la suis pas fait avec le cutter. C'est en cuisine, j'ai pris mon doigt pour une tomate, voilà, et c'est ce qui arrive quand on n'est pas très attentif. Mais nous n'avons pas fini. Pour revenir à la réalisation, j'arrête de vous raconter ma vie. Pour finir cette réalisation, puisque nous ne l'avons pas encore fini, notre carte, c'est pas ça, nous allons reprendre notre petite matrice du carré que nous avions découpée au début de la vidéo, sur le carré des 4 cm qui rappelle le central, et nous allons en redécouper un, que nous allons, vous allez voir, placer au centre. Mais avant de le placer, nous allons le décorer. Bah oui, on va pas le laisser neutre comme ça, enfin. Et du coup, je vais utiliser des stickers. Et on va faire une petite réale, je vais dire presque comme un petit art journal, vous voyez, sur ce petit carré. Premier embellissement que je vais réaliser, je prends donc un stickers d'une fleur,
que je vais positionner sur mon papier cartonné blanc. Comme ça, ça sera bien rigide. Je vais découper ma petite fleur. Voilà. Au dos de ma fleur, j'ai mis du scotch mousse pour faire un petit peu en relief. Et je colle sur mon petit carré. Je vais prendre des mots que j'ai imprimés à mon imprimante, évidemment. Je découpe ma petite phrase et également, je vais la coller sur mon papier cartonné, mettre du scotch mousse et positionner mes mots, ma phrase, sur mon petit carré. Et voilà le résultat. Doux moment que nous partageons ensemble. Et qu'est-ce que c'est agréable, mes amis, mais qu'est-ce que c'est agréable de partager avec vous. Si vous saviez quel plaisir j'ai à faire ces vidéos, même si ça demande beaucoup de travail, mais qu'est-ce que c'est agréable. Surtout quand je lis vos gentils commentaires, et ça me fait vraiment du bien au cœur et à l'âme. Et nous allons positionner notre petit carré au centre. Du coup, je vais doubler le scotch mousse pour qu'il y ait bien du relief. Et voilà, petit carré positionné. Regardez ça. Ah, ça demande quand même du travail. Ben oui. Du travail facile, mais du travail. Eh bien oui, je finis par une touche de petites perles strass qu'on va juste mettre sur le carré blanc. Et le résultat de notre support qui est finalisé au niveau déco. Et maintenant, nous allons passer à la dernière étape. Nous allons positionner cette déco sur notre carte scrap. Ouh, je suis fatiguée, c'est fin de vidéo, voilà. Donc nous allons prendre des feuilles pastel, pardon, je vais pas arriver à la finir cette vidéo. Mais si. Ne vous inquiétez pas, hop, je me reprends. Je vais choisir donc, cette fois-ci, des feuilles pastel. C'est vrai que je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez très bien prendre du papier cartonné blanc pour faire votre carte. Là, j'ai décidé de changer un petit peu, donc j'ai pris des papiers cartonnés, mais de couleurs. Et donc, je vais utiliser une couleur pastel pour ma carte. Une fois le papier sélectionné, nous positionnons cette fois-ci. Alors, moi, j'utilise du ruban adhésif double face simple, mais vous pourriez utiliser du ruban adhésif mousse, scotch mousse, pour faire là aussi un petit relief, pourquoi pas. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci, c'est vrai que d'habitude je le fais. Je mets toujours mon support en principe en volume par rapport à ma carte scrap. Là, j'ai décidé, je suis soft, donc on va faire soft. Le support est donc positionné, regardez, c'est pas mal. Regardez ça, c'est joli. Je trouve que c'est... Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et en plus, c'est tellement, on peut en faire tellement une multitude différente, c'est ça que j'aime, vous le savez. J'aime bien que la carte soit évolutive, on va dire, c'est-à-dire qu'on peut en faire plein de différents. J'ai décidé de décorer un petit peu l'intérieur, alors là aussi, libre choix. Vous pouvez tout à fait sauter cette étape. Moi, j'aime bien rajouter des choses à l'intérieur. Ça fait moins neutre. Et ça apporte une touche personnelle. Et je lui mets, pour une fois, c'est pas des papillons, ça sera des petits oiseaux. Résultat final. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, Furry Teams, tu nous as pas donné l'astuce pour remplacer les strass, parce que moi, je n'en ai pas, et j'ai regardé ta vidéo jusqu'au bout, ben oui. J'ai failli oublier. Ah, moi qui me vante toujours de vous donner 1001 astuces. Eh bien, je vais vous donner les astuces pour remplacer les strass. Ben oui, j'en ai 2 au moins. Si vous n'avez pas de strass, peut-être avez-vous du washi tape. Vous savez, c'est ce ruban adhésif que l'on utilise beaucoup dans les bullet journal. Eh bien, utilisez votre washi tape pour délimiter vos bandelettes. Vous pouvez très bien utiliser du washi tape, pourquoi pas doré ou argenté. C'est suivant le style de papier décoré que vous avez.
Et si vous n'avez pas de washi tape non plus, eh bien, dernière solution, vous n'avez plus qu'à, alors ça sera plus fastidieux évidemment, vous n'avez plus qu'à découper des toutes petites bandelettes de couleurs plutôt unies, hein, pour faire le contraste, et vous les positionnez au niveau des strass. Et le tour est joué. Je pense que ça devrait donner un très très joli résultat. Et si vous n'avez pas tout cela, vous pouvez aussi utiliser des cordelettes. Si vous avez de la cordelette, pourquoi pas coller vos cordelettes à la place des strass. Je pense que ça devrait donner aussi un certain effet, surtout si c'est de la cordelette un peu de couleur, pourquoi pas. Voilà pour les petites astuces. Alors, qu'est-ce que vous en dites franchement? C'est pas mal quand même, Et surtout, ouf, je n'ai pas oublié de vous donner mes astuces. Ouf. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ma bonne humeur vous aura donné du punch, et c'est le but, et que cela vous donnera plein d'idées pour en réaliser des tas et des tas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur Folly Teams pour une prochaine vidéo. Mille bisous.